Bonjour à tous, je suis Alban Ball, experte assurance chez Salesforce. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Darros, qui est le directeur général de la mutuelle SMI. Bertrand, bonjour, merci d'être avec nous. Auriez-vous la gentillesse de nous présenter SMI en 2 phrases? Bonjour Alban. Donc, SMI est une mutuelle adhérente à la Fédération de la mutualité française. Une mutuelle qui est née en 1926 de la volonté de quelques employeurs de proposer à leurs salariés un contrat complémentaire santé, à une époque où le régime général ou la sécurité sociale n'existait pas encore. Donc, SMI s'est développé depuis sa création sur le marché collectif. Aujourd'hui, SMI couvre plus de 600 000 personnes protégées, est présente à la fois sur le marché de la protection sociale collective, mais également sur le marché de la protection sociale individuelle, au travers d'offres standards et sur mesure en complémentaire santé, mais également en prévoyance complémentaire. À quel moment vous avez perçu le besoin de vous équiper d'un CRM et que vous avez opté pour la solution Salesforce? Ce projet, en fait, est né d'un constat à la fois d'obsolescence de nos solutions précédentes et des limites fonctionnelles de ces mêmes solutions. Donc, on a tout d'abord commencé par la refonte de notre back-office, ce qui est le système qui permet de gérer nos contrats. Et puis, nous avons ensuite décidé de faire évoluer notre système d'information en enrichissant une partie qui était moins développée que la gestion des contrats, qui est toute la relation client. Et donc, nous avons, en 2017, décidé d'engager un projet Salesforce. Dans ce cadre, nous avons bien entendu équipé l'ensemble des fonctions commerciales de la solution Salesforce, mais nous avons aussi équipé tout le middle office qui aujourd'hui gère la relation avec l'ensemble de nos adhérents. Et il nous a semblé absolument indispensable de créer une relation sans couture entre nos adhérents d'une part et nos équipes de gestion d'autre part. Aujourd'hui, nous avons une vraie relation omnicanale avec nos adhérents, avec les entreprises que nous assurons. Nous avons d'ailleurs tout à fait récemment mis en œuvre Einstein pour dispatcher ces informations de façon automatique entre les différents services, ce qui encore une fois procure fiabilité, réactivité, traçabilité, bien sûr, dans le traitement de ces demandes. Ce qui était essentiel pour nous, encore une fois, tant en termes de satisfaction et de relations clients, et en termes d'efficience opérationnelle. En mars 2020, est survenue ce que nous connaissons tous, la crise du Covid. Est-ce que vous diriez que ces solutions vous ont aidé à passer cette crise de façon plus sereine Parfaitement. Le 17 mars à midi, l'ensemble des équipes avaient quitté nos locaux et travaillaient au sein de leur domicile avec nos différentes solutions. Et Salesforce également, comme solution cloud, nous a également permis très très rapidement, dans le même temps, dans les mêmes délais, de finalement offrir à nos collaborateurs une solution qui était tout à fait conforme à celle dont ils disposaient au sein de l'entreprise. Et ça, encore une fois, dans un délai très court, puisqu'il n'y a pas eu du tout de rupture d'activité. Tout ça s'est fait très rapidement dans la journée du 17 mars. Donc on parle vraiment d'une continuité de service. Exactement. Avec zéro temps mort. Vous opérez aujourd'hui en B2B2C. La tentation peut être grande d'aller vers des modèles plus B2C, donc servir des individuels. Vous avez aussi, j'imagine, des sujets autour justement du moment du passage d'un assuré qui est assuré en collective son passage en individuel, au moment du passage à la retraite, par exemple. En quoi ces solutions peuvent vous aider, des solutions comme Salesforce peuvent vous aider à opérer ces transformations ? Effectivement, la solution Salesforce procure beaucoup d'avantages, puisque entre le back-office, entre les outils de gestion et la solution Salesforce, nous avons un processus complètement automatisé qui nous permet d'une part d'établir une proposition, ce que nous appelons une proposition de continuité. Autrement dit, nous adressons une proposition commerciale avec l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour bien l'informer, Aujourd'hui, nous avons des obligations en termes de protection de la clientèle qui exigent un certain nombre d'informations. Donc, nous pouvons produire cette information de façon très automatisée. Et toujours de façon automatisée, cette proposition ensuite est alimentée dans les opportunités, dans les pistes qui sont ensuite traitées par les équipes commerciales en charge du développement individuel, avec un processus de relance qui nous permet d'une part de traiter rapidement ces demandes, de les traiter efficacement, d'avoir ensuite un pilotage des réalisations commerciales,
toujours au travers de la solution Salesforce. Et du coup, vous parlez beaucoup de satisfaction client, ce qui est en effet parfois plus ou moins nouveau en assurance, mais je pense que dans cette optique, vous avez fait un certain nombre de choses, notamment pour faciliter l'expérience de vos adhérents d'un côté et puis des entreprises, parce que vous avez finalement 2 clients, et vous avez mis en place des portails. Quel est le bénéfice que vous apportent ces portails, et puis quelle est l'adoption que vous envoyez de ces 2 populations différentes? Alors, vous en évoquez 2, j'en évoquerai un 3e, puisque nous avons un marché extrêmement intermédiaire, puisque à la fois nous vendons aux entreprises, effectivement, nous avons comme interlocuteurs des adhérents, des particuliers qui souscrivent, et puis nous avons des partenaires très importants, que sont les courtiers, qui distribuent finalement notre offre auprès des entreprises. Donc, c'est 3 univers qui, encore une fois, ont été développés dans Salesforce pour qu'il n'y ait pas de couture, il n'y ait pas de rupture de traitement entre finalement les opérations que peuvent réaliser justement ces 3 familles de clients et de partenaires et nos équipes, qu'il s'agisse des équipes commerciales ou qu'il s'agisse des équipes gestionnaires. Donc c'est la même information, celle qui est contenue dans votre CRM, qui est surfacée, on va dire, à ces 3 familles dont vous parlez. Alors, c'est effectivement une partie de la solution, mais il y a aussi, et ça fait partie des évolutions que nous engagerons en 2022, une interopération forte entre le back et le front, donc autrement dit, entre la solution Salesforce et notre solution de gestion des contrats, afin que, justement, ce ne soit pas seulement l'enregistrement d'un formulaire qui ensuite va être traité de façon manuelle, avec toujours un peu de délai et peut-être des pertes de fiabilité par les équipes, mais au contraire, une opération et des informations qui ensuite sont traitées automatiquement dans notre bac après avoir été saisies soit par l'entreprise, soit par le salarié, soit par le salarié assuré, soit par le particulier, soit par le partenaire. Donc ça va au-delà, encore une fois, d'une mise à disposition au travers des extranets et au travers de la solution Salesforce d'un certain nombre d'informations. C'est bien l'intégration, l'interopérabilité entre le back et le front pour qu'il y ait une rapidité de traitement de l'information et une grande fiabilité de traitement de l'information avec une faible intervention de nos équipes gestionnaires pour ces opérations. Je pense que du coup, ça pose aussi des questions en matière de conduite du changement, parce que du coup, avec cette digitalisation, ces nouveaux outils, ces nouveaux usages, pour vos équipes, ça veut dire aussi des façons de travailler différentes. Comment avez-vous abordé en fait la conduite de ce changement? Quels sont les bénéfices que vos équipes ont pu voir? Comment avez-vous travaillé l'adoption de ces solutions? Alors, ce qu'on a pu aussi observer, c'est que l'outil était assez intuitif. Et je dois dire que, bien que nouveau, les équipes se le sont appropriées et l'ont utilisé aisément, rapidement. Sans doute parce que la conception a été réalisée avec elles et donc ils couvraient tout à fait leurs besoins. Mais pas seulement. Je crois que nativement, Salesforce offre une ergonomie tout à fait intuitive. Et on a pu constater encore très récemment un accueil tout à fait favorable, puisque les résultats ont été excellents. Concernant cette solution et concernant les fonctionnalités que nous mettions à disposition des collaborateurs. Et en votre qualité de dirigeant, est-ce que c'est une solution qui vous apporte aussi une vue d'ensemble, une vue qui vous aide à piloter, à prendre des décisions? En fait, est-ce que vous avez, est-ce que vous utilisez ces fonctions de consolidation des informations? Tout le volet relation client, tout le volet satisfaction client et tout le volet commercial est alimenté par Salesforce. Quasiment en presse-bouton. C'est-à-dire qu'on a développé un certain nombre de rapports autour de nos différents process, qu'il s'agisse, encore une fois, de l'historisation des demandes des entreprises des adhérents, qu'il s'agisse des opportunités traitées, qu'il s'agisse des contrats réalisés, enfin, tout cela, et qu'il s'agisse des contacts sur les extranets, des demandes d'informations, des natures d'informations demandées, tout ça aujourd'hui est tracé, enregistré, et les rapports Salesforce viennent alimenter ce tableau de bord de direction générale qui, encore une fois, est partagé chaque mois par le comité de direction. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un marché qui est aussi de plus en plus, qui est très compétitif, très concurrentiel. Les capacités de se différencier sur les garanties ou sur les tarifs, j'imagine, sont de plus en plus limitées. Quels sont pour vous les enjeux de demain? Comment gagner dans ce contexte concurrentiel par rapport à vos principaux concurrents?
Alors, on voit bien une offre multiple, un marché saturé, donc une pression concurrentielle sur les coûts, avec en plus une réglementation qui de plus en plus formate l'offre. Donc on a de moins en moins de marge de manœuvre quant à notre capacité à finalement innover dans la proposition en tant qu'assureur. Donc il y a 2 types de services qui nous permettent de nous différencier. D'une part, les services autour de nos offres d'assurance, et qui sont d'ailleurs accessibles en ligne, toujours autour de nos extranets et toujours en lien avec la solution Salesforce. Et puis il y a aussi tous les services que nous pouvons développer, services digitaux. Et c'est intéressant aussi de savoir, est-ce que l'écosystème que Salesforce propose, donc Salesforce bien sûr vient avec sa solution, mais est accompagné d'un écosystème de partenaires, d'intégrateurs, il y a aussi de solutions ISV parfois, comme je pense à la signature électronique ou d'autres solutions fonctionnelles. Est-ce que vous avez eu recours à cet écosystème pour mettre en place la solution chez vous ? Chaque fois que nous le pouvons, nous le faisons. C'est-à-dire que, bien sûr, l'objectif, c'est de rationaliser nos infrastructures, nos architectures informatiques. Plus nous pouvons mettre de solutions et de fonctions autour de Salesforce, et donc plus nous pouvons utiliser donc, de modules Salesforce ou de solutions qui sont naturellement implémentées autour de Salesforce, donc les partenaires finalement de Salesforce, plus nous le faisons. Et pour conclure peut-être cet entretien, Bertrand, qu'est-ce que vous voyez comme avenir avec Salesforce ? Quelles sont les futures pistes que vous souhaitez explorer avec nous ? Alors 2 étapes importantes. 2022, on va renforcer donc l'interopérabilité, je l'ai évoqué. On a déjà passé une première étape cette année, mais on va développer l'interopérabilité en 2022 au travers de web services nombreux. Donc ça va être un complément important de ce qu'on a déjà construit. Et puis, nous allons mettre en œuvre donc, en 2023 Marketing Cloud, avec bien sûr une amélioration permanente, puisque les évolutions sont incessantes, les besoins émergent chaque jour. Ils sont traités par les équipes SMI, avec bien sûr des intervenants extérieurs qui réalisent justement des évolutions sur la solution Salesforce. Merci beaucoup Bertrand pour cet entretien. Nous avons compris que vraiment vous placez la satisfaction de vos clients au cœur de votre transformation. Nous sommes très heureux, nous Salesforce, d'être votre partenaire stratégique pour opérer cette transformation et heureux de voir également que nous avons de nombreuses pistes pour continuer à travailler ensemble. Merci encore. Merci Alban.